Buongiorno a tutti. Oh, que vous m'avez manqué. Vous vous rendez compte? Une journée et je suis complètement perdue. Je ne sais plus. J'ai besoin de commencer ma matinée, d'entrer dans votre salon tout simplement. Alors, si j'ai pas fait de vidéo hier, ben, c'est parce que j'étais très occupée et que j'avais du monde à la maison. Alors justement, par rapport à ces personnes, j'avais un papa avec sa petite fille, hein, parce que la maman est toujours à s'occuper du bébé. Le bébé, je vous informe, il va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Il va partir dans sa région où ses parents habitent. Petit intermède, je remercie, je vais l'appeler Peter Pan, parce que bah, c'est un magicien. Déjà de m'avoir réparé ma porte, de m'avoir nettoyé ma robinetterie et ma tuyauterie dans la salle de bain, de m'avoir bloqué mes étagères, de m'avoir mis un verrou dans mes toilettes, et etc., etc. Enfin, il a fait plein de choses et merci, merci, merci infiniment pour ta gentillesse, ta générosité. Le message que tu m'as envoyé hier soir, il m'a atteint, mais alors directement ici, donc je te renvoie cette énergie, je te renvoie cet amour. Et je suis dans la gratitude par rapport à ce que tu es, ce que vous êtes, toi, ta femme et tes deux enfants. Donc, si je n'ai pas fait cette vidéo hier, c'est parce que justement, on était en plein travaux à la maison. Et ça m'a fait un bien fou. Maintenant, je suis tranquille. Je vais utiliser aujourd'hui, alors je vais faire un tirage spécial aujourd'hui. J'ai pas envie de faire ce que je fais habituellement, vous savez que j'aime pas la routine. Je vais utiliser les pouvoirs extraordinaires de l'énergie et je vais vous parler de vos chakras. La plupart d'entre vous savent ce que c'est qu'un chakra, mais peut-être qu'ils ne savent pas s'ils sont bloqués, s'ils sont ouverts, s'ils sont bien harmonisés. Donc là, moi, je vais vous expliquer ce qu'est un chakra, quelle est la fonction de tel et tel chakra. Donc, je vais déjà commencer par vous dire qu'il y en a 7 principaux. On en a beaucoup d'autres, on en a au-dessus, on en a en dessous, on en a sur les côtés, on en a dans les mains, dans les pieds, mais on a une roue centrale qui fait partie aussi, eh bien, on va dire de votre Kundalini. Hein. Le Kundalini, c'est le serpent qui part de votre colonne vertébrale et qui sort par votre chakra coronal. Si tout ça, c'est pas aligné, si tout ça, c'est pas ouvert correctement, vous ne pouvez pas être en harmonie avec votre incarnation. Pourquoi votre âme est venue sur Terre? Pourquoi elle est venue travailler les situations, pourquoi elle est venue travailler ses blessures. Et en même temps, vous avez besoin d'avoir ces roues énergétiques bien ouvertes. Alors, il y a plusieurs solutions. Les soins énergétiques avec une thérapeute, moi je le fais, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez aussi le faire vous-même avec des vidéos. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer un thérapeute, il y a maintenant des tas de gens qui font ça en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller grappiller un petit peu à droite et à gauche. Et quand il y a quelque chose qui vous parle, eh bien, foncez. Suivez votre intuition. Ouvrez votre troisième œil. Voilà. Vous voyez, je vous ai déjà parlé d'un chakra sans le vouloir. Donc, je vais commencer par le chakra principal. Je vous dis tout le temps, connectez-vous au monde divin. Ouvrez votre chakra coronal. Donc, le chakra coronal, c'est la carte 17, donc j'adore. 7 et 1, 8, on parle de karma, on parle de tourner en boucle, hein, le temps. Vous avez une fleur de lotus au-dessus, donc qui s'ouvre en milliers de pétales. Quand ça c'est ouvert, votre connexion au monde divin, il est instantané. Vous demandez quelque chose, hop, vous l'obtenez. Vous avez besoin de ressentir la présence d'un être de lumière, vous le sentez. Donc n'hésitez pas à vous connecter au monde céleste avec l'ouverture de ce chakra. Le chakra couronne, pourquoi on l'a appelé couronne coronale? Bon, donc la couronne, ça peut être aussi, on peut parler de la couronne du Christ. Je ne sais pas si c'est vraiment en rapport, mais bon, pour moi, ça me parle. Pourquoi, à votre avis, ce qu'on nous a fait subir en 2019-2020, on l'a appelé virus, CV19, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, justement, en vous faisant à la suite, on vous a coupé du monde céleste, du monde spirituel. On vous a mis dans une bulle, dans leur bulle à eux, et non pas la vôtre, pour vous couper justement du monde céleste. Donc, à vous de revenir justement à l'ouverture de ce chakra. Et je vous explique à quoi il correspond.
Donc le chakra couronne se trouve au-dessus du crâne. Il a un simple faisceau qui regarde vers le haut, vers le ciel. Il fait partie des chakras supérieurs reliés au monde d'en haut. Son mantra c'est « Je suis ». Non, pardon, « Je sais ». Il est en lien avec la vibration et le corps divin. Le corps divin, ça va venir après. Je vous en parle tout de suite ou je vous en parlerai dans un deuxième tirage. On a la carte 7, donc le divin, hein, c'est toujours pareil. Vous avez au-dessus du crâne le faisceau, et vous avez la fleur de lotus, et vous avez aussi la fleur de lotus pour vous enraciner. Ah, magnifique. Il régit la glande pinéale, donc il est en rapport aussi avec le deuxième chakra. Le cortex cérébral de la mémoire. Si vous avez peu de mémoire, si vous avez votre mémoire qui défaille, pensez que votre chakra coronal n'est pas bien en harmonie. Les activités intellectuelles et le système nerveux central. Quand il est en équilibre, je me sens en lien avec l'univers et avec mon âme. Je vous dis souvent, connectez-vous au monde céleste et connectez-vous à votre soi supérieur. J'ai conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que moi et que je fais partie d'un tout. Ça c'est pareil, je vous le répète souvent, vous êtes tous reliés les uns aux autres, aussi bien avec les animaux, les végétaux, les minéraux et tout ce qui est vivant. Je suis ouverte à la spiritualité. Donc, quand vous avez votre chakra coronal qui est bien en harmonie, ce qui parle spiritualité résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que vous avez un problème à ce niveau-là. Je suis plutôt calme et apaisée. Je suis en confiance. Je sais que je suis entourée et guidée par la lumière. La vie a un sens en dehors de la logique des choses. J'ai la capacité de m'émerveiller devant la beauté de l'instant. Souvent, je vous dis, émerveillez-vous d'une fleur qui s'ouvre dans votre salon ou dans votre jardin. Voyez un nuage qui vous parle, qui a une forme, les petits êtres de la forêt ou de la nature qui sont sur les arbres. Je vous en photographie tous les jours. Émerveillez-vous d'un papillon qui virevolte autour de vous. Revenez à l'essentiel. Ne vous émerveillez pas quand vous ouvrez votre tablette et que vous voyez quelqu'un qui vocifère avec un bâton et qui essaye de tuer quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas en harmonie avec ce que vous êtes réellement. Donc, émerveillez-vous de tout ce que vous avez au quotidien. Un rayon de soleil qui vient vous réchauffer, un petit courant d'air qui vient vous apaiser parce qu'il fait trop chaud, une fontaine fraîche quand vous vous baladez dans une ville de Provence, pardon, et qui vous rafraîchit. Un bistrot qui est ouvert alors que vous venez de faire une longue marche et que vous avez envie de vous refroidir un petit peu, ça fait partie du quotidien et ça c'est l'essentiel. Je le dis en deux mots, parce que je parle en langage des oiseaux. Quand il est en déséquilibre, je me sens seule et parfois même perdue. Je ne comprends pas bien le sens de la vie et le but d'enchaîner les épreuves qui se mettent sur mon chemin. Vous voyez, vous n'êtes pas dans la résilience. Parce que chaque fois que vous avez quelque chose qui vous arrive, ben vous râlez, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas en harmonie. Je suis réfractaire, voire hostile à la spiritualité. Je n'y vois aucun intérêt. La seule quête qui ait du sens pour moi, c'est la quête matérielle. Rien ne m'inspire vraiment et je peux me sentir déprimée, voire même être dépressif ou dépressive. Et oui, si vous n'êtes pas en harmonie, évidemment, tout ce que vous voyez au quotidien, ça ne vous parle pas. Alors, la spiritualité, non mais qu'est-ce qui nous embête avec leur foi en divin, là, etc., etc. Mais oui, et pourtant, revenez à l'essentiel. Quand il est en suractivité, mes idées et mes pensées sont partout et nulle part à la fois. Vous n'arrivez pas à vous canaliser. Je vis et j'évolue dans une autre dimension. Je suis complètement déconnectée de la réalité et même dissociée de mon corps. Je suis ailleurs, dans un autre monde, submergée par les expériences extrasensorielles. Mon ancrage est très certainement inexistant. Et il se peut que je sois très dévouée à une religion, quitte à devenir un fanatique ou à abuser de drogue ou de psychotropes. Le soin qui est recommandé, ouverture du chakra couronne, pour recréer le lien avec le monde d'en haut, s'ouvrir à la spiritualité et à la guidance de l'univers. Alors,
je ne suis pas sûre que je vais pouvoir faire tous les chakras aujourd'hui, parce que j'en suis déjà à 9 minutes 59. Et c'est vrai que j'ai eu un petit peu de parlotte au début, donc ça a pris du temps. On va aller vers le chakra du troisième œil, celui qui est ici, là. Le chakra du troisième œil, c'est votre ouverture sur le monde céleste, c'est aussi votre clairvoyance, votre intuition. Il faut savoir que dans le monde dans lequel on évolue, donc ce monde sur la planète Terra, on nous a caché, on nous a calcifié cette glande. Cette glande a été calcifiée par quoi? Par le fluor en grande partie, par la nourriture qu'on nous a mis sur nos tables, qui n'est pas du tout naturelle, l'eau, ce qu'on nous envoie aussi avec les chemtrails. Donc cette glande-là, elle est complètement calcifiée et elle dépend donc de votre glande pinéale, qui est une petite, pardon, faut que je fasse ce signe-là, parce qu'on même, ah, t'as fait un signe du 6. Bon, vous savez très bien que c'est pas par rapport à ce que l'on sait par rapport au 6. Hein. La glande du le troisième œil, pardon, je suis partie un peu dans tous les sens. Le troisième œil, c'est donc votre intuition. Et ça a été calcifié par ce monde de... Voilà, je dis pas le mot parce que c'est pas gentil. Vous avez besoin de le décalcifier. Alors, la glande pinéale, ça représente un petit peu une pomme de pin. Si vous voyez sur les hiéroglyphes, sur la canne par exemple qu'a le pape, il y a une glande pinéale. Donc faites vos recherches si vous ne savez pas, mais il y a bien un rapport avec la spiritualité. Alors, si votre troisième œil est fermé, ben, vous n'avez pas d'intuition, vous êtes complètement perdu quand vous devez prendre une décision, alors que s'il est ouvert, vous avez une connexion très fluide avec le monde divin. Vous pouvez aussi communiquer avec vos êtres disparus. Hein. Alors, moi, j'ai souvent des conversations avec ma petite maman, par exemple. Mais vous pouvez aussi connecter d'autres êtres. Je ne vais pas les citer, mais important d'avoir son troisième œil en harmonie. Le chakra du troisième œil est situé au centre du front et légèrement au-dessus des sourcils. Donc, bien là. Il est relié à notre chakra auditif, qui se trouve au-dessus de nos oreilles. Ce sont des chakras secondaires. Son mantra est « je vois ». Vous voyez, moi, mon chakra du troisième œil est très ouvert, donc je vois régulièrement des choses. Quand je fais une méditation, par exemple, ben, j'ai plein de couleurs, j'ai plein de signes, j'ai plein de symboles, j'ai plein de paysages qui viennent dans mon troisième œil. Donc, il est bien ouvert. Il est en lien avec l'esprit et le corps bouddhique. Donc, celui-ci. Ok ? Donc, oui, tout à fait, la vision. Hein, la vision. Il représente notre œil énergétique, notre sixième sens. Quand on dit ah, moi j'ai un sixième sens, j'arrive à décoder tout ce que je vois, tout ce que j'entends, on ne me la fait pas, ben, c'est que vous avez votre troisième œil complètement ouvert. Et il influence notre conscience. Notre conscience, c'est notre âme, évidemment. C'est l'être qui est venu s'incarner dans ce corps physique. Il régit l'hypophyse, le visage, les yeux, les oreilles, le nez et le système endocrinien. Donc quand il est bien ouvert, tout ça c'est en harmonie. Vous savez, quelquefois il y a des gens qui ont des têtes, on a l'impression qu'ils sont possédés tellement ils ont un visage fermé et tout. Ben, ils n'ont certainement pas leur troisième œil ouvert. Hein. Quand il est en équilibre, il a la capacité, j'ai la capacité de voir au-delà de ce que mes yeux physiques peuvent voir. Vous voyez, vous êtes en connexion. Je peux aussi avoir la capacité d'entendre, clairaudience. Les médiums, par exemple, entendent. Donc, ils ont leur troisième œil bien ouvert. Et, ou d'avoir du nez, un pressentiment. Quand vous avancez, puis oh là là, je ne vais pas prendre ce chemin-là parce qu'il va se passer quelque chose de pas bien, il va y avoir une catastrophe, je ne le sens pas. Quand on dit « je ne le sens pas », c'est que votre troisième œil est bien ouvert. Donc, changez de côté. J'ai un bon équilibre entre ma logique et mon intuition. Ne faites pas vos blondes, là. Je sais m'écouter et agir avec lucidité. Ma vision est claire. Je sais où je vais et ce que j'attends de la vie. J'ai tendance à avoir une imagination fertile. Je fais totalement confiance à ma sagesse intérieure, à mon sixième sens et à mes perceptions qui me guident dans ma vie. S'il est en déséquilibre, j'ai tendance à être fermée d'esprit et à ne pas accepter les opinions
extérieure est différente. Je ne laisse pas la place dans ma vie à la spiritualité ou à tout ce qui est impalpable et ésotérique. J'ai du mal à visualiser les choses, à peine à me projeter ou à avoir de l'imagination. Mon attention se porte sur les détails du quotidien plutôt que sur la vue d'ensemble. Je n'ai pas réellement de but ou d'objectif, j'erre vide de sens. Je suis déconnectée de la réalité, alors silence sur activité, et j'évolue dans une dimension un peu à part. Beaucoup d'informations transitent dans mon esprit, les informations extérieures, mes pensées et mes ressentis extrasensoriels. J'ai du mal à faire part les choses en tout. J'ai tendance à être superstitieuse ou superstitieux et à avoir beaucoup de croyances qui me freinent. Je peux même parfois peut-être être paranoïaque. J'ai du mal à m'organiser et à utiliser ma logique et je me laisse facilement déborder. L'ouverture du troisième œil et des chakras secondaires auditifs pour améliorer sa vision, ouvrir ses capacités intuitives et s'ouvrir à l'invisible. Si ce troisième œil n'est pas ouvert, vous ne pouvez pas connecter à l'invisible. Alors, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais moi, je veux pas avoir ce don-là. » Vous pouvez le laisser fermer, ce n'est pas un problème. Mais il peut vous aider à autre chose, et pas systématiquement devenir un médium. Donc, je vous suggère de faire en sorte qu'il s'ouvre quand même. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que ça va être déjà 16 minutes. Donc on a le chakra couronne, le chakra du troisième œil. Donc les deux premiers en partant du haut. Et je ferai les autres demain, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on est le 18 juin. L'air que je respire a été inspiré puis expiré par des millions d'êtres humains dans le passé. La mémoire inscrite dans les molécules informe mes cellules. J'inspire un air chargé de l'histoire de l'humanité. J'expire un air chargé de mes sensations, émotions, sentiments et pensées. Je prends conscience de l'information que je transmets au reste de l'humanité. Les molécules composant les derniers litres d'air expirés par Jules César, du coccyophilie, se sont répandues depuis 2000 ans sur toute la surface de la Terre. Il est à peu près certain qu'à 7 secondes, tout homme dans le monde respire au moins une de ces molécules historiques. C'est trop mignon ça. Je vais vous donner quand même le dos de deck du premier jour. On te parle de t'enraciner. On te dit, va mettre tes pieds dans la terre, va marcher les pieds nus, va faire de la méditation, ancre tes racines, ancre tes racines, pareil, pour justement recevoir les énergies de la conscience de Gaïa et t'ouvrir un petit peu plus. Alors ça ne va pas se faire en un éclair. Hein. Ce que je vais vous expliquer là, vous n'allez pas le mettre en pratique tout de suite. Mais au quotidien, vous allez voir que ça va améliorer tout et aussi bien votre connexion, mais aussi votre santé physique, votre santé spirituelle. Donc je vous fais des gros poutous. Je vous aime profondément, vous le savez. Je vous dis à demain pour la suite. Peut-être à tout à l'heure, je vais faire une deuxième vidéo, hein, c'est possible. Mais bon, je la mettrai en ligne que demain. Je vous aime. Ti amo.